Il est 8h43. Oyez, il est sur la place avec ses accessoires et ses centaines de personnages. Je m'emballe. Nicolas Canteloup dans la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et devinez quoi, ils sont encore avec nous, Nico, c'est Julien Clerc. Oui, mon invité Julien Clerc, toujours au top. Julien Clerc, 70 ans, qui ne fait pas son âge. Julien Clerc, qu'est-ce que vous faites à 8h38 le matin lorsqu'on vous appelle à la radio? Oui, bonjour Nikos. Je bois un thé. C'est fou ça, avant-hier on avait Jean d'Orléans qui était au petit déjeuner, qui mangeait des biscottes, et là on apprend que vous buvez un thé. Bizarre, on se rend compte, c'est fou ce qui se passe chez les gens quand on les appelle le matin. À l'heure du petit déjeuner, ils prennent un petit déjeuner. J'ai l'impression d'être l'emmerdeur des petits déjeuners, l'anti-Américoré. À vous Julie. L'anti-Américoré, Nikos. Pas mal, je le note. Merci Nicolas. Eh bien, restez avec nous, Nikos. Vous allez nous donner le premier titre de l'actualité, par exemple. Oui. Non, ma chère Julie, parce que je crois qu'ils sont encore dans le studio. Christophe Castaner et Audrey Crespo-Mara. D'accord. Oui, bonjour. Mon invité aujourd'hui, Christophe Castaner. Christophe Castaner, vous n'êtes plus le porte-parole du gouvernement. Nous avons appris que l'avocat d'Alexandre Benalla a démissionné. Vous craignez des révélations, Christophe Castaner? Bonjour. Écoutez, je vais répondre à votre question sans détour, car je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Et je vais répondre avec ma petite litanie, comme si je montais une colline et que je la descendais tranquillement, comme je le fais à Paul Galtier lorsque je suis sur ma bicyclette, et car à Paul Galtier, c'est fort vallonné, je fais des phrases interminables. Donc je ne vais pas me dérober à la question que vous me posez. Et j'y réponds tout de suite, Audrey Crespo-Mara. Quelle est la question que vous me posez? Si Alexandre Benalla a changé d'avocat, est-ce que c'est un événement important? Non, pas du tout. Je réponds à votre question sans détour. Il s'agit des dérapages individuels d'un homme, et le port d'armes dont il fait preuve, c'est les dérives, pardonnez-moi de le dire, de la masculinité. Je pense qu'on a affaire à un con. Mais bien sûr, il faut respecter la présomption d'innocence. Il y a certitude de conneries, mais présomption d'innocence, on a affaire à un innocent. Merci, à vous Julie. Excellente la voix de Christophe Castaner, bravo. Allez, on passe à Édouard Philippe maintenant, qui était à Marseille hier pour le congrès des régions. Jean-Claude Gaudin. On va faire parler Jean-Claude Gaudin plutôt. Ce congrès marseillais, comment ça s'est passé? Oui. Non. Écoutez, pardonnez-moi d'intervenir, je pense que vous n'avez pas la bonne version, car nous ajustons le tir minute en minute. C'est une autre version, car je voulais intervenir. Oui, Alain Juppé. J'ai trouvé très bon Édouard Philippe, je l'ai dit dans un tweet, effectivement, car je tweete, cher Nico Saliaga. Je vois ça. Oui, je roule à 200 à l'heure sur les autoroutes de l'information, quelque part. Je fais même, sachez-le, cher Jean-Michel Apathy, des Snapchats avec des oreilles de chaton. Vous imaginez. Bref, j'ai trouvé Édouard Philippe impeccable. Disons-le, cher Wendy Bouchard, je me suis retrouvé dans ce garçon. Depuis toujours, je me retrouve en lui. Il a été hier pénible, la première demi-heure, relou la deuxième, soporifique en fin d'émission, tout moi. Alors là, ma chère Julie, je vous sens perdue. Vous pouvez enchaîner sur Jean-Claude Gaudin. On retourne à Marseille pour le congrès des régions. C'était hier. Jean-Claude Gaudin, ça s'est bien passé ce congrès? Oui, c'est un vrai pataquès ce matin, votre émission. Ah oui, à qui dites-vous? Madame Jules Levy, monsieur Aliagas, bonjour à tout votre sympathique bordel. Cartel, présent dans ce studio. Écoutez, contrairement à ce matin, tout s'est merveilleusement déroulé. Vous l'avez vu, Édouard Philippe est venu au Congrès des régions, un Congrès des régions qui s'est bien déroulé, je le redis, aucune fusillade, aucune balle perdue, aucune séquestration. C'est assez rare pour être mentionné, monsieur Apathy le sait. D'autant que c'était quand même un congrès tendu pour le Premier ministre qui a dû faire face à des élus locaux réclamant plus de décentralisation. Vous êtes d'accord avec eux? Mais oui. Il faut plus de décentralisation, surtout plus d'autonomie. Les lois votées par des
député parisien, disons-le, hors sol. On ne comprend rien à ce qu'ils font. Alors qu'on pourrait très bien autoriser le clan des frères Scarpellini à faire la loi ici tranquille. Hein? Non. Et ça se passerait très bien, vous le savez. Oh, mais ça serait de la corruption, ça, monsieur Gaudin. Écoutez, en tout cas, pareil, si nous étions plus autonomes, Madame Julely, nous pourrions régler le problème de la corruption en la légalisant. Ah bah tiens. Mais oui, la légaliser, c'est une demande régulière des cousins Faticcioni. Bon, moi, à titre personnel, j'y suis opposé à la corruption, à la légalisation de la corruption. Oula. Aïe. Non, pardon, ma langue a fourché. J'y suis totalement favorable à la légalisation de la corruption. J'espère qu'Édouard Philippe m'a entendu, parce qu'après tout, moi aussi, je suis un élu local. François Hollande a profité de cette conférence des régions pour critiquer une nouvelle fois Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que François Hollande qui juge sévèrement Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy aussi. Il a déclaré lors d'un déjeuner avec des proches, avec Macron, ça risque de très mal finir. Oui, bonjour. Eh ben alors. Bonjour, monsieur Hagas. Bonjour, monsieur Sarkozy. Wendy, Laurent. Je vous appelle pour votre prénom, tellement je suis proche de vous. C'est Linda Costa. Ça me touche énormément. Namasté. 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 Ça vous dérange si j'enlève mes chaussures pour être plus proche? Voilà. Oui, mais vous savez, quand on est connecté à la terre, monsieur Légas, on est connecté aux ondes telluriques, on comprend mieux les choses. J'y crois. La terre et notre mère à tous, c'est bien de retrouver ce contact nourricieux. Oui, bon, allez. Vous jugez qu'Emmanuel Macron Allez, est... sans les chaussettes. Je vous en prie, pas d'insinuation, Légas. Oh, Non, allez, je ne me allez, permettrai allez. pas, monsieur le président. On voulait revenir à Emmanuel Macron. Vous jugez qu'il est entouré de gens inexpérimentés et que c'est dangereux. Dangereux, non. N'allons pas jusque-là. Mais vous savez, le danger fait partie de la vie. La vie, ça passe si vite. Ça passe comme un timbre poste et encore un tout petit timbre. La vie, ça passe. Chez Linda Costa, nous en parlions hier à la machine à café. Ça passe comme une chouquette. Et encore une vieille chouquette de fin d'après-midi qui est restée sur une table à Europe 1 qui a paumé toutes ses petites boulettes de sucre. Ah bon, allez, stop, on va arrêter là. Merci Nicolas Sarkozy. On va parler de la rentrée télévisuelle maintenant. Ces derniers jours, vous le savez, de plus en plus d'émissions ont surfé sur des polémiques nauséabondes pour faire gonfler leurs audimates, on imagine. Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé, mais il est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Le Pen. Vous avez eu un coup de fièvre, hein? C'est ça? Oui, écoutez, merci de prendre de mes nouvelles. Oui, juste un petit coup de fièvre en apprenant que la France accueillait 18 migrants de l'Aquarius. Bonjour en tout cas à votre joyeuse Smalametek, bigarrée, dont le pâtre grec Aliagas n'est pas le dernier. Alors, on va parler de ces Merci, dérapages. monsieur Le Pen. Oui, tous ces dérapages en télé qui se multiplient donc. Oui, les dérapages, n'est-ce pas? Je suis, je crois, la bonne personne pour en parler. Je suis dérapeur télévisuel depuis 1984, n'est-ce pas? Et M. Apathy le sait, c'est moi qui ai inventé le dérapage. Souvenez-vous de mes tubes du rafour crématoire. Ah oui, on se souvient, oui, oui. Je suis Charlie Martel. Et le point des détails de l'histoire. Et on fera une fournée la prochaine fois. Tout ça, c'est moi. J'ai plus de tubes que M. Goldman. Bon, on vous connaît, hein, malheureusement, on connaît tout ça, on s'en souvient. Oui, vous avez, je crois, des problèmes d'audience. Quoi? En tout cas, je vais le passer, mais si vous souhaitez un petit dérapage minute pour faire le buzz, Ça ira. vous savez, j'ai tout ce qu'il faut, monsieur Légas. Non, mais ça ira. Vous choisissez dans vos catalogues homophobie, antisémitisme, Ça ira. racisme antinois. Non, bon, bah J'ai- écoutez, c'est bon, Non, c'est bon. c'est dommage. Non, bah, justement, la plus emblématique de ces polémiques, c'est celle qu'a provoquée Éric Zemmour. Il a déclaré à la chroniqueuse Absatoussi qu'elle devrait s'appeler Corinne. Oui, alors là, écoutez, c'est navrant. Et c'est absolument inepte, je suis d'accord avec vous. Ah, quand même, bah, c'est bien de le reconnaître. Oui, alors. oui, bien sûr, parce qu'imaginons qu'un jour, Quoi? je cherche une femme de ménage pour ma modeste demeure de Montretout. Et je vois une annonce indiquant Corinne recherche travaux de ménage. Je l'embauche donc, et là,
qui vois-je arriver? Une noix. C'est nul cette méthode, ce n'est pas fiable. Au moins là, dès que apparaît le mot Absatou, je sais qu'elle ne foutra pas les pieds chez moi. Ah, c'est pour ça que vous trouvez ça inepte. Oui, tout à fait. Je le dis à ce monsieur Zemmour, vous donnez une bien mauvaise image du racisme. Oh. On vous laisse, monsieur Le Pen. Non, prie. On en vient à la Fashion Week parisienne. Elle a lieu cette semaine. Donc, cette année, la mode ne se limitera pas aux vêtements, puisque la marque Ikea a présenté une collection de tapis, figurez-vous, fruit d'une collaboration avec le styliste Virgil Abloh. Nous sommes en ligne avec un photographe de mode. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, ma Julie. Je m'appelle Basilio. Je suis un ami photographe de mon collègue Alias. Vous vous souvenez, c'est moi qui ai pris les photos de François Hollande en Paris Match. Oui. Voilà, c'est moi, de Brasilio do Brasil. Écoutez, la mode, c'est partout. Tu peux être élégant en portant un chapeau, une veste, mais tu peux être élégant aussi en portant un tapis Ikea. D'ailleurs, le shooting va commencer. Attends, excusez-moi, hein, Julie. On peut y assister, on peut regarder là? Allez, Okay. bien sûr. Voilà, Carmen, approche, voilà. On va commencer le shooting Ikea. Voilà, tu te mets sur le tapis Knorf. Le Knorf, voilà. Fais la panthère sur le Knorf. Tu te roules dans le tapis. Voilà, maintenant, tu griffes le fauteuil. Griffe le fauteuil, tu caresses le dossier, tu mords les coussins. Voilà, bien. Ah, mais le fauteuil, mais vous faites les meubles aussi? Les meubles Ikea, pas simplement les tapis? Oui, c'est la grande surprise de ce défilé. On fait toute la collection. Oui. Eusebio, s'il te plaît, tu te mets nu, et tu t'enfermes dans l'armoire Triconuc. Tu refermes l'armoire Triconuc, tu ouvres la porte, tu refermes, tu refermes du Fedo, tu fais du Fedo, tu ouvres, tu refermes la porte Triconuc. Tu es le tigre du Mozambique dans l'armoire Ikea, voilà. Géraldinho, fais l'amour au panier à linge Mouknouf. Oui, Pepinho, lèche le tiroir du panier de la commode Fliporna. Lèche le tiroir, tu lèches la commode. Donne du plaisir à ce tiroir. Oui, mets un polichinelle dedans. Oui, bien, sensuel. Bon, écoutez, je crois qu'on va vous laisser travailler, Basilio. Ce personnage inventé sur une vanne, en fait, il y avait un photographe inventé, est devenu un personnage récurrent dans la matinale. C'est bien C'est pas fini. Hein. pour finir. Voilà, le Canteloup de la semaine avant de le retrouver lundi prochain. Merci Julie, merci Nicolas Canteloup.